Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais proposer mes deux pronostics pour ce vendredi soir en football. Donc avant, je rappelle à tous les nouveaux que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir directement une notification lorsque mes pronostics sont publiés. Donc hier, je vous avais proposé 3 pronostics, 2 en NBA, 1 en tennis. Donc malheureusement, en tennis, c'est pas passé. Basilashvili qui menait un 7-0 et qui a complètement craqué après. Donc malheureusement, cette belle cote de 2,25 ne passe pas. Mais c'est pas un souci parce qu'en NBA, on a rentré vraiment une énorme cote. Donc c'est Zion Williamson qui nous valide les 20 points. Donc on avait mis 20 points en plus et vraiment dans le quatrième quart-temps il s'est enflammé, vous l'avez vu sur Snap, hein, je regardais le match et vraiment il a fait vraiment plaisir parce qu'en 3-4 minutes il nous a validé le pronostic dans le dernier quart-temps et vraiment j'ai par contre une grosse déception, on était vraiment pas loin du perfect et en plus d'un perfect monstrueux avec une cote à 4 et une cote à 5,50. Donc comme vous le voyez, les Wizards qui perdent après prolongation et c'est vraiment frustrant parce qu'ils menaient de 3 points à quelques secondes de la fin, ils se font égaliser et le Heat qui s'en sort encore une fois après prolongation. Donc c'est vraiment dommage, la value était là, hein, une cote à 5,50 qui était vraiment à rien de passer. Mais bon, voilà, il y a l'autre cote à 4 qui est passée, donc on va pas faire la fine bouche, on prend du bénéfice sur les 3 pronostics que je vous ai proposés hier. Donc je rappelle également, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont demandé, ça en est où la montante, est-ce que tu l'as fait encore? Oui, je la fais encore. C'est juste qu'en ce moment, comme je repère vraiment des grosses cotes, forcément je vais pas vous les proposer pour la montante. Donc ceux qui ne le savent pas, on a commencé une montante, alors je vais vous montrer ici, on a commencé une montante ici, donc vous voyez Dijon, moi j'avais dit que je commencerais de 100 avec l'objectif 100 ou 1000 euros, donc on va essayer de transformer, enfin moi personnellement je vais essayer de transformer les 100 euros en 1000 euros en vous proposant vraiment les paris les plus sûrs possibles que j'ai repérés. Donc voilà, donc je vais proposer le deuxième palier, donc la prochaine mise est à 160, si vous voulez nous rejoindre, sachez que vous avez juste à screener le snap code ici ou à m'ajouter directement Carictor Prono pour rejoindre directement ma story et suivre mon actualité et la montante. Donc voilà, donc maintenant j'en ai fini avec les résumés du match, la montante, les explications, tout ça, donc on va partir sur les pronostics que j'ai proposés pour demain. Donc, alors très clairement, comme vous le savez, c'est du foot, on repart sur du foot, sur vraiment ce qui me réussit le mieux. Donc, alors, j'ai repéré 2 matchs, comme je vous le disais, la Ligue 2 et la Ligue 1. Donc on va commencer par la Ligue 2 parce que ça commence en premier, donc c'est le Stade Malherbe de Caen qui reçoit l'AC Ajaccio et vraiment, alors Stade Malherbe de Caen qui est entraîné par Pascal Duprat qui est un entraîneur vraiment que j'adore, hein, vraiment qui a sauvé beaucoup d'équipes de la relégation par le passé et le dernier match ils l'ont perdu 5-0 et c'est vraiment dommage parce que j'ai suivi un petit peu ce match là, ils avaient vraiment très bien commencé, le Stade Malherbe de Caen, les 20 premières minutes ils étaient vraiment très bien placés vraiment et ils ont craqué sur un penalty, ensuite il y a eu 2-0, 3-0, carton rouge, 4-0, 5-0, alors pour moi c'est vraiment dommage, vraiment en plus le carton rouge qui les tue, clairement. Et Pascal Duprat qui a été vraiment très violent et très méchant avec ses joueurs dans la presse, hein, qui a dit clairement j'en ai marre qu'on vienne, il a dit, pour commencer il a dit premier but offert, deuxième but offert, troisième but offert, quatrième, cinquième, donc clairement il a rejeté la faute sur ses joueurs. Et en conférence de presse il a dit je commence à en avoir marre que des joueurs viennent toquer à ma porte pour me demander du temps de jeu et au final maintenant c'est moi qui va aller toquer à leur casier, leur demander des explications sur leur niveau de jeu. Donc vraiment il a été très dur, il a remis les choses au clair sur cette débâcle qu'il y avait eu à Montpellier. Il a dit aussi qu'il y avait eu un léger turnover, parce que lui il n'est pas fan du turnover, il a fait un léger turnover sur ce match-là, et il en a fini par dire, là maintenant je sais clairement quels joueurs ont vraiment le niveau de la compétition, donc vraiment il a eu des mots, il a vraiment recadré beaucoup de joueurs je pense, et là ce soir ils reçoivent, enfin demain soir ils reçoivent l'AC Ajaccio, et donc l'AC Ajaccio qui est dans une bonne saison, hein, ici ils sont 4e, donc ils sont en barragiste, et le Stade Malherbe de Caen qui est 15e. Alors le Stade Malherbe de Caen, Pascal Duprat est arrivé en cours de saison, et sachez que depuis qu'il est arrivé, il perd très peu de matchs, même si là ici vous voyez qu'il reste sur 2 défaites, mais à domicile sachez qu'il n'a toujours pas perdu, donc la dernière défaite à domicile pour Caen c'était contre Lens, hein, une grosse équipe de Lens hein, cette année, et c'était pas Pascal Duprat l'entraîneur, il n'était pas encore là, donc il a repris l'équipe à partir d'ici il me semble, et il n'a toujours pas perdu à domicile. Alors effectivement, c'est un entraîneur qui fait beaucoup de matchs nuls parce qu'il préfère sécuriser plutôt que de perdre un match. C'est un entraîneur qui va pas hésiter à verrouiller le jeu s'il voit que le match nul, voilà, ça peut les arranger. C'est toujours un point de plus. C'est vraiment un entraîneur qui vraiment privilégie le match nul plutôt que de prendre des risques. Voilà, il y a des équipes qui prennent des risques. Et ben, le Stade Malherbe de Caen, c'est pas forcément une équipe qui va prendre des risques et qui peut se contenter du match nul, notamment à l'extérieur et même parfois à domicile contre certains types d'équipes. Du côté de l'AC Ajaccio, alors l'AC Ajaccio c'est en Corse. Alors pour moi, l'AC Ajaccio est une bonne équipe, mais voilà, en déplacement c'est toujours un petit peu compliqué, même si cette année ils ont pas mal de bons résultats quand même à l'extérieur, hein, ils arrivent à faire des beaux coups, mais c'est toujours compliqué pour une équipe. En plus là ils font des gros déplacements, hein, parce que Caen c'est quand même voilà, dans le nord, et Ajaccio c'est quand même voilà, il y a quand même un gros déplacement entre les deux villes, donc ça aussi c'est un point important à prendre en compte. Le Stade Malherbe de Caen, vraiment moi ce qui m'intéresse c'est que voilà, depuis qu'ils sont à domicile, depuis que Pascal Duprat est arrivé à domicile, ils n'ont pas perdu. Là Pascal Duprat dans la presse, il a vraiment parlé à ses joueurs, il a clairement remis les choses, voilà, il a vraiment remis les choses en place. Donc pour moi, je pense que le Stade Malherbe de Caen va s'imposer. Et un autre avantage, c'est que le Stade Malherbe de Caen n'a jamais perdu à domicile contre l'AC Ajaccio. Alors forcément, ce genre de choses-là, ça va arriver tôt ou tard.
Mais voilà, moi, en fonction de tout ce que je vous ai dit là-dessus, je ne pense pas que le Stade Malherbe de Caen va perdre ce match. Et petite info en plus, c'est vrai qu'il y a des suspendus du côté du Stade Malherbe de Caen, je le sais. Voilà, je ne vous dis pas tout parce que sinon ma vidéo durerait trop longtemps. Il y a des suspendus, il y a des absents, c'est un groupe qui est un peu diminué, mais là ils sont à domicile et je pense qu'ils sont capables d'aller décrocher cette victoire. Donc je vous montre mon pronostic juste après, j'en ai un deuxième à vous présenter. Donc le deuxième, c'est en Ligue 1, donc c'est Nice qui reçoit le Stade Rennais. Et alors quand j'ai vu cette affiche, je me suis dit immédiatement le Stade Rennais me semble être supérieur. Mais en allant fouiller un petit peu dans les infos, etc., je me rends compte que Nice a clairement de grandes chances de faire au moins un match nul. Hein. Donc pourquoi? Parce que déjà, alors le Stade Rennais, vraiment déjà ils auront la moitié de leur défense qui est absent sur ce match-là. Donc ça c'est très important, hein, vraiment ça va être compliqué pour eux. Donc en plus Da Silva qui est absent, voilà. Donc Nice aussi, vraiment il y a un joueur qui s'est blessé il y a pas longtemps et l'un de leurs meilleurs joueurs en plus, hein, donc Youssef Attal ici, c'est un latéral mais c'est quasiment le meilleur joueur de leur équipe. Donc vraiment c'est vraiment dommageable pour Nice qui a perdu un joueur très important, mais il leur reste beaucoup de bons joueurs. Je le répète, il y a Dolberg, il y a Cyprien, il y a un joueur d'expérience en défense, Dante, voilà leur gardien qui est pas trop mal burner. Donc voilà, donc pour moi Nice c'est quand même une équipe qui se débrouille, hein, qui se bat avec les forces qu'ils ont. Et Rennes est quand même un petit peu meilleur je pense, mais là cette fois Nice est à domicile. Nice est sur une bonne série ici, on peut le voir ici sur les 6 derniers matchs, ils n'ont pas perdu, la dernière défaite à remonter à Saint-Etienne ici. Et à domicile ils s'en sortent plus que bien, et là je suis un peu surpris, je savais pas qu'ils avaient des aussi bonnes stats à domicile. Parce qu'on peut le voir ici, ils ont perdu que contre le PSG ici. Voilà, et contre l'OM ici, bon, ça date un petit peu, mais voilà, on peut voir ici que sinon, tout le reste du temps, ils ne perdent jamais, et il y a quand même pas mal de victoires. Le Stade Rennais, alors c'est un petit peu plus différent, c'est un petit peu plus complexe, le Stade Rennais, ils ont eu l'Europa League, donc forcément, il y a eu beaucoup de fatigue, beaucoup de points qu'ils ont laissé échapper. Et là, clairement, c'est fini l'Europa League, donc ils n'ont plus qu'à se concentrer à fond sur le championnat. Donc voilà, donc ça semble quand même être un match équilibré. Je donne un tout petit avantage en plus pour Nice, parce que c'est vrai que du côté de la défense du Stade Rennais, il y a des absents, donc ça peut aussi entrer en compte. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, alors déjà au match aller, Nice a réussi à aller gagner 2-1, et surtout à domicile, Nice s'en sort toujours très bien contre cette équipe de Rennes qui va rarement chercher la victoire. On peut le voir ici, Nice qui réussit vraiment très bien à domicile. Donc voilà, donc pour moi, cette analyse-là va se porter, voilà, vous avez compris un petit peu mon analyse, il y a des absents du côté de Rennes. Nice est une équipe joueuse, hein. Rennes aussi est une équipe joueuse, hein. On peut le voir ici, ils font très peu de matchs nuls puisqu'ils vont souvent, contrairement à Caen que je vous disais juste avant, et ben Rennes c'est une équipe qui va prendre des risques pour aller chercher la victoire, notamment à Lyon ici où on les avait trouvés, je vous avais proposé la victoire de Rennes, où clairement leur entraîneur avait fait des changements tactiques, ils ne se contentaient pas du match nul et ça c'est vraiment remarquable et à souligner parce que vraiment match nul à Lyon c'est quand même un bon résultat pour Rennes et ils s'étaient pas contentés de ça, ils avaient fait rentrer des attaquants pour essayer d'aller tuer l'Olympique Lyonnais qui était en crise à l'époque, hein, je le rappelle, et ils avaient réussi à marquer grâce à Kamavinga qui est aussi un joueur exceptionnel dans cette équipe de Rennes. Donc voilà, donc ça va vraiment être un beau match, très équilibré je pense, et je vais vous proposer le match nul sur ce match-là. Donc voilà, donc ici vous avez les deux pronostics présents ci-dessous, alors là je vous les présente comme ceci pour que ce soit plus simple à comprendre pour vous, mais sachez que si vous faites vous-même voilà, si vous faites vous-même le pari en 2 fois, comme je vous le montre dans mes précédentes vidéos, vous allez obtenir une cote supérieure à 1,80 sur les deux pronostics. Donc voilà les amis, je vous ai présenté mes deux pronostics foot pour demain avec mon analyse. Donc je le rappelle, c'est toujours à jouer en simple, hein, parce que hier quelqu'un m'a dit oui, j'ai joué en combiné, le tennis et le basket et j'ai perdu. Moi les gars, je joue toujours en simple. Hier, si vous avez joué en combiné mes pronostics, forcément vous avez perdu. Alors que hier on a fait 1 sur 3 et au final on rentre du bénéfice grâce à cette cote à 4. Donc je le rappelle, jouez toujours en simple, toujours la même mise si vous suivez mes pronostics. Inversement, il y a des gars qui me disent oui, j'en ai marre, à chaque fois je suis quand tu perds et quand tu gagnes, je suis jamais là pour suivre. Et bah ça les gars, moi je n'y peux rien. C'est à vous de soit vous suivez tout, soit vous suivez rien, ou alors vous suivez ce que vous sentez. Mais après, il faut pas me dire oui, j'ai joué en combiné, j'ai perdu, etc. Parce que moi, voilà. Moi je joue tout ensemble, donc si je suis gagnant à la fin du mois, vous le serez aussi si vous faites exactement comme moi. Donc voilà les amis, je vous ai tout expliqué, mes analyses, je vous ai expliqué pour la montante, n'hésitez pas ici pour nous rejoindre pour la montante, la prochaine mise est à 160 € pour ma part, et voilà, on va essayer de se rapprocher de plus en plus de cet objectif qui est de passer de 100 à 1000 €. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me rejoindre, donc je vous laisse et je vous souhaite à tous une bonne réussite dans vos paris sportifs.